Bonjour, bonjour, c'est Thomas, bienvenue sur Tribulation Photographique. Aujourd'hui, on va un petit peu lancer un pavé dans la mare, on va parler de photographie avec un smartphone. Et oui, un petit épisode un petit peu particulier aujourd'hui. J'avais préparé un épisode sur un grand photographe, mais j'ai pas eu le temps d'enregistrer et de vraiment terminer la préparation de cet épisode. Alors, un petit épisode aujourd'hui rapide, un thème que je voulais vraiment aborder aujourd'hui et qui est l'utilisation de son smartphone vraiment en photographie. Aujourd'hui, on se pose énormément de questions sur l'appareil que l'on utilise et on peut vraiment se demander parfois si l'appareil que l'on utilise est vraiment important. Est-ce qu'il faut différencier de la photographie faite avec un mobile de la photographie entre guillemets classique avec des appareils photo que l'on connaît tous? Très sincèrement, je ne pense pas. Aujourd'hui, le smartphone, c'est un appareil que l'on utilise tous les jours, qui ont fait d'énormes progrès, qui se substituent, j'ai l'impression, de plus en plus au compact, des appareils photo qui ont plutôt tendance à disparaître et remplacés par les téléphones portables. Et en fait, comme on dit très souvent, l'appareil que l'on a toujours sur lui, c'est l'appareil idéal. Et là-dessus, je crois qu'on est très très nombreux à toujours avoir son smartphone sur soi. Alors, si une photo, ça s'écrit avec la lumière, l'outil, en fait, c'est pas le plus important. C'est vraiment ce que j'essaye de faire passer dans ce podcast, plutôt s'interroger sur le pourquoi plutôt que sur le comment. Et à ce titre, en fait, une image réalisée avec un smartphone peut tout à fait prétendre à un statut, une fois encore, entre guillemets, artistique. Une photo est une photo, et vraiment, peu importe la provenance de celle-ci, et d'ailleurs, ça devrait vraiment être la dernière question, voire on ne devrait même pas se poser la question de savoir comment a été faite cette photo, avec quel appareil a été faite cette photo, mais vraiment de s'intéresser à la photo en elle-même, de s'intéresser au regard et vraiment à l'intensité que dégage la photo. C'est vraiment ça qui doit primer aujourd'hui en photographie. Et c'est vraiment ce qu'on peut s'apercevoir autour de soi, la place prise par la photo au smartphone, elle ne fait que croître. Et on dit maintenant photophone parfois. Voilà, les appareils photo, les smartphones sont vraiment devenus des appareils photo à part entière. Il devient indispensable pour les particuliers qui communiquent aussi par l'image et les professionnels pour illustrer un blog, une vitrine sur Instagram, etc. Le smartphone est vraiment devenu quelque chose d'incontournable. Et en fait, on peut s'apercevoir qu'il commence à avoir une certaine reconnaissance de cette écriture photographique. Il y a la maison d'édition Out of the Phone, qui, comme son nom le laisse deviner, se consacre vraiment à l'iPhonéographie, vraiment la photographie sortie du smartphone. C'est une maison d'édition française, alors on pourrait pas forcément le savoir en regardant son nom, mais c'est une maison d'édition française et qui fait tout en fait pour publier des travaux faits uniquement avec un téléphone portable. Donc elle publie en cela plusieurs auteurs et je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour sur leur site. On peut s'apercevoir qu'il y a finalement de très très beaux ouvrages qui ont pu être publiés par cette maison d'édition et sur des photos qui sont vraiment 100% faites avec un téléphone portable. Alors comme d'habitude, je mettrai tous les liens dans les notes de l'émission. N'hésitez pas à aller cliquer et à aller voir ce que fait cette maison d'édition. Alors essentiellement, les auteurs qui ont été publiés, c'est des auteurs qui ont fait leur petit chemin sur Instagram, dans un premier temps. Et je pense notamment à Richard Cossi Hernandez. Donc c'est un photographe qui est sur Instagram depuis très longtemps, que je suis depuis de nombreuses années.
et qui fait tout, qui produit ses photos de A à Z avec son téléphone portable. Je vous conseille vraiment d'aller voir son travail. C'est un travail en noir et blanc qui est vraiment très très fort et qui est absolument splendide. Et on peut vraiment voir là que l'appareil que l'on utilise n'a absolument aucune importance. Alors le gros avantage également d'utiliser son téléphone portable, c'est la pléthore d'applications qui ont pu sortir ces derniers temps. Alors il y a des applications qui vont aider à la prise de vue, comme je pense notamment à Light ou Heure Bleue, qui sont vraiment des applications qui vont vous permettre un petit peu d'avoir une idée de ce que va pouvoir être la lumière à une certaine heure, ou savoir un petit peu dans le sens vers d'où vient la lumière. Il y a des applications de développement, alors là, il y en a tellement beaucoup que je ne vais pas tous pouvoir les citer. Je vais vraiment citer les plus connus, c'est VSCO, qui fait son petit bonhomme de chemin depuis de nombreuses années aujourd'hui. Incontournable aussi Lightroom d'Adobe, donc qui ont vraiment sorti également une version mobile. Voilà, puis plein d'autres applications de développement. Je pense à Darkroom par exemple, Pixelmator, je crois également, qui a dû sortir une version mobile. Voilà, c'est vraiment énormément d'applications de développement sur le mobile. Et puis ensuite, il y a les applications de partage, Instagram, Facebook, Flickr, bon, peut-être plus pour longtemps ce dernier, mais bon, ça, on en reparlera peut-être une prochaine fois. Donc on s'aperçoit en fait qu'avec son téléphone portable, on va pouvoir faire des photos, les développer et même les publier. Il y a vraiment les sites d'impression aujourd'hui sont conçus pour qu'on puisse directement, à partir de son téléphone, imprimer ses photographies. Donc c'est vraiment un outil fantastique en ça, c'est qu'on va pouvoir vraiment faire de A à Z de toute la chaîne photographique. Et d'ailleurs, on peut s'apercevoir que sur des boîtiers, on va dire plus classiques, quelques constructeurs aussi maintenant tendent à proposer ça, de vouloir faire un petit peu de développement de la photo directement à partir de l'écran, de proposer un petit peu des simulations de films, la connexion Wi-Fi qui permet de partager très rapidement. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui finalement arrive aussi sur des appareils, on va dire, plus classiques, mais qui ont été initiés par les téléphones portables. Alors moi, avec mon téléphone portable, c'est sûr que je fais quand même pas mal de choses en photographie. Tout d'abord, c'est un véritable outil de prise de notes et qui m'aide à faire la prise de vue. Ça va me permettre dans un premier temps de pouvoir peut-être faire des repérages pour revenir plus tard. Donc j'ai tendance des fois à prendre en photo avec mon téléphone portable des endroits où je passe pour garder en tête ça et de revoir et de me dire tiens, il faudrait que je repasse à tel moment. J'utilise également mon téléphone, j'utilisais également mon téléphone portable pour mesurer la lumière en photographie argentique. Alors pour ça, j'utilisais l'application Pocket Light Meter, qui me permettait de pouvoir mesurer la lumière pour reporter ensuite les réglages sur mon appareil et également de garder en mémoire, de prendre la photo à ce moment-là et de garder en mémoire tous les réglages que j'avais pu prendre. Donc ça, c'est vraiment un très très bon outil pour ensuite voir un petit peu, comparer avec ces réglages quand on obtient les résultats. Pour moi, voilà, le téléphone portable, c'est vraiment un outil qui est toujours à portée de main, qui est entre guillemets peu encombrant et qui est facilement accessible. Voilà, on tend la main, on peut avoir son téléphone portable. Et ça, pour la prise de vue, en fait, c'est vraiment excellent. On peut avoir des réflexes, prendre son téléphone très rapidement et pouvoir prendre en photo un instant important, soit quelque chose qu'on a vu, qu'on veut absolument prendre. Je pense notamment à la photo qui a fait la couverture en fait du livre de So Small, le livre que j'ai auto-édité il y a 2 ans maintenant. Ça typiquement c'est une photo qui a été faite avec mon téléphone portable lors d'une pause dans le quartier de la Défense où j'ai vu arriver ce parapluie, cette personne avec ce parapluie, et voilà, j'ai immédiatement sorti mon téléphone et j'ai pris la photo. Donc c'est vraiment l'outil aujourd'hui qui est très important dans la prise de vue, et en plus avec les caractéristiques qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est vraiment de très très bons appareils.
Et puis, l'autre avantage, c'est qu'on va pouvoir en fait traiter, développer très rapidement les photos directement sur son téléphone pour voir un petit peu le rendu que cela peut avoir, ce qu'on on a en tête. Et ensuite, voilà, la publication qui est quasi instantanée, hein, je pense notamment sur Instagram. Voilà, on a pris la photo, on l'a traitée, on peut la publier et la partager très rapidement. Moi, en ce qui me concerne, en plus, je synchronise avec Dropbox pour la sauvegarde. Et ensuite, sur l'ordinateur, je récupère les photos faites avec mon téléphone portable et je vais pouvoir les intégrer à ma bibliothèque Lightroom. Donc c'est vraiment un outil qui est vraiment génial et qui aujourd'hui fait partie vraiment de mon quotidien. Alors la technique et quelques petits conseils dans l'utilisation de son téléphone portable pour faire des photos. Il faut vraiment exploiter les possibilités de son appareil, les différents modes, tirer profit du fait que l'appareil en fait c'est vraiment le prolongement de sa main. Réussir à être un petit peu curieux, à pouvoir imaginer des prises de vue qu'on pourrait peut-être pas faire avec un appareil plus classique et oser déclencher. Voilà, vraiment l'inclinaison facile qui permet d'avoir des angles de prise de vue absolument infinis, hein, pratiquement. Alors voilà, après le zoom, c'est vraiment pas ce qui fait la force des téléphones portables, mais à ce moment-là, il nous reste nos pieds qui restent vraiment le meilleur des zooms. Notre téléphone, on va pouvoir lui mettre plusieurs accessoires aussi pour un petit peu améliorer. Je pense notamment à tout ce qui est objectif. Il y a vraiment un marché qui s'est développé autour des objectifs pour smartphone. Une marque très connue que j'ai en tête et qui est vraiment la marque qualitative aujourd'hui, c'est Moment, voilà, avec des coques et des objectifs qui sont vraiment très très bons pour vos téléphones portables. On va pouvoir faire ainsi des grands angles ou des zooms qui sont là vraiment une qualité optique assez bonne. Voilà, c'est pas du zoom électronique, donc là on va garder la qualité du capteur du téléphone. Bon, on va oublier la perche à selfie, ça c'est vraiment quelque chose qu'on va pas citer ici, hein, on va essayer d'éviter. Mais ensuite, il y a plein de petits accessoires. Je pense aussi à Impossible qui avait sorti il y a quelques temps un labo imprimante où on posait son téléphone et ça sortait la photo un peu à la façon Polaroid. Donc voilà, il y a vraiment votre imagination, c'est presque la seule limite encore pour faire des photos avec son téléphone. Pour terminer, je voulais un petit peu présenter quelques photographes qui ont utilisé leur téléphone pour travailler, pour faire vraiment des projets photographiques. Alors j'ai cité déjà Richard Cossy-Hernandez. Je vous mets dans les notes de l'émission encore le lien vers son site. Vous irez voir, c'est vraiment quelque chose qui est sublime. Moi, j'aime énormément son travail de photographe avec des noirs et blancs qui sont vraiment superbes. Voilà, c'est vraiment un travail que j'aime énormément et que je vous conseille. Alors, je pense également à Victor Cocouche, qui est un photographe parisien qui a fait toute une série également dans les transports en commun parisiens. Et là, voilà, c'est fait vraiment avec son téléphone. En fait, c'est le gros avantage aussi du téléphone que j'ai pas encore cité, c'est que vous passez complètement inaperçu. Alors, soit vous passez pour un touriste, puisque tous les touristes font des photos avec le téléphone, ou voire avec l'iPad maintenant. Mais voilà, vous allez passer complètement inaperçu du fait de la miniaturisation de ces appareils. Donc il a vraiment pris énormément de photos dans les transports en commun parisiens et qui a donné en fait un projet photographique assez sympathique, sachant qu'il a également traité les photos ensuite avec son téléphone. Là encore une fois, je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et je suis sûr qu'il y a encore plein d'autres photographes, je vous laisse en découvrir également. Alors on pourrait dire aussi, ouais, mais la qualité, pour après si je veux imprimer des photos. On a pu voir de nombreux concours faits avec les téléphones portables. Je pense à un concours de la RATP qui avait eu un affichage, je crois, en 4x3 de photos faites en fait au téléphone portable. Donc la preuve qu'il n'y a aucun souci pour imprimer également ces photos en très très grand format. Je pense que pour la plupart des gens, en 4 par 3 mètres, ça doit rester assez rare. Hein. Si vous imprimez du 20-30 ou du 40-60, ça serait déjà très très bien. Ça fait déjà des beaux tirages.
Donc voilà, il y a vraiment, il y a la campagne Apple aussi, et je pense forcément en tant que grand fanboy Apple, bah voilà, toutes les campagnes faites autour de l'iPhone et des campagnes photographiques, on peut s'apercevoir qu'on peut utiliser vraiment son téléphone pour également faire des très très grands tirages. Voilà un petit peu aujourd'hui un petit panel de ce que l'on peut faire avec son téléphone portable. N'hésitez pas à me dire, vous, quelle est l'utilité que vous faites de votre téléphone portable pour faire la photo. Voilà, je suis vraiment curieux de savoir un petit peu l'utilité que vous pouvez en faire. Est-ce que vous prenez également beaucoup de photos avec votre téléphone? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sur le site tribulationphotographique.com, autrement sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Tribulation Photographique, sur Twitter, @tribulationp, ou encore sur YouTube, sur la chaîne YouTube qui est en train de bien décoller et j'en suis très content. Donc voilà, les podcasts sont publiés sur la chaîne, vous pouvez mettre des commentaires comme vous êtes déjà quelques-uns à le faire. Et moi, je vous dis à très bientôt sur un nouvel épisode de Tribulation Photographique.